Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du NXT du 26 février 2020. Show avec Cameron Grimes qui va faire face à Dominik Dijakovic. Alors Dominik Dijakovic qui sort d'une défaite contre Keith Lee pour le titre nord-américain, et Cameron Grimes qu'on a peu vu ces dernières semaines, qui était assez bien pushé mais voilà, qu'on a plus trop vu. Et ça va nous donner un excellent match pour commencer le show. Voilà, j'ai trouvé le match très bon. Dijakovic, voilà, comme d'habitude, c'est top. Et Cameron Grimes, je ne connaissais absolument pas. Et c'est vrai que ces dernières prestations, que ce soit sur des matchs solo ou sur des matchs à plusieurs, je l'ai trouvé vraiment très bon. Et voilà, le match est vraiment excellent. Euh, on a une intervention de Damien Priest qui va attaquer Dijakovic, l'arbitre qui va avoir le dos tourné, ce qui va profiter à Cameron Grimes qui va remporter le match. Alors je sais pas où ça va nous mener. Est-ce que ça va nous mener à Cameron Grimes qui va aller faire face à Keith Lee pour le titre nord-américain? Je ne sais pas. Est-ce que ça va nous donner un Dijakovic face à Damien Priest, ce qui est très intéressant. Je ne sais pas. Ou alors peut-être un match à plusieurs pour le titre nord-américain. Et ça, ce serait génial aussi parce que voilà, on sait que voilà, tous les gars-là, depuis quelques temps, tournent autour du titre nord-américain, voilà. Mais s'il y a un match à plusieurs, en tout cas, ce sera génial. Mais voilà, on verra bien dans les prochaines semaines. Finn Balor vient sur le ring pour nous faire une petite promo. Alors, j'ai remarqué un truc, c'est que quand Finn Balor était dans le roster principal, toutes ses promos étaient très ennuyantes, très peu intéressantes. Depuis qu'il est retourné à NXT, alors c'est des promos très basiques, j'ai envie de dire. Il dit pas grand chose, mais rien que dans son attention, dans l'intensité qu'il met, les promos sont au-dessus. Et je les trouve vraiment superbes. Elles sont bien écrites aussi. Donc du coup, il veut nous dire, voilà, qu'est-ce que sera la prochaine chose que Finn Balor va aller chercher, un titre, voilà, peut-être détruire notre superstar. Et là, on va entendre la musique d'Imperium avec Fabian Aichner et Marcel Barthel qui vont venir et qui vont dire c'est bien, t'as fait tout ça et tout, mais il y a un champion à NXT UK et c'est Walter. En gros, Walter ils envoient un petit message à Finn Balor en les envoyant à NXT. Et voilà, ils vont passer à tabac à Finn Balor. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on va se diriger tout droit pour le WrestleMania Weekend avec un Walter face à Finn Balor. C'est clairement ce que ça veut dire. Euh, Quand j'ai vu Imperium, alors j'ai entendu la musique d'Imperium, j'ai cru que Walter serait là, mais non. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on va avoir Walter contre Finn Balor. Et c'est juste incroyable. Voilà, ce match, ça va être fou. Et voilà, j'ai hâte de voir la construction du match, voilà, comment ils vont faire ça. Est-ce que Finn Balor va faire des apparitions à NXT UK? Est-ce que Walter va venir aussi dans le roster d'NXT là, ces prochaines semaines? Donc voilà, ça va être méga intéressant. Xiali face à Mia Yim. Alors ça va être très court parce que voilà, il y a 2-3 minutes de match assez sympa, j'ai envie de dire, ça bouge bien. Mais Dakota Kai et donc sa nouvelle partenaire Raquel Gonzalez vont arriver. Dakota Kai qui va prendre le micro et va dire tu te rappelles, en parlant de Mia Yim, tu te rappelles quand t'as volé mon spot à War Games? Et du coup elle veut se venger, mais pendant ce temps, du coup, Xiali en profite pour prendre la victoire sur Mia Yim. Raquel Gonzalez va arriver sur le ring et va détruire Xiali et Mia Yim. Bon, j'attends de voir. Je suis toujours assez perplexe, on va dire, sur Raquel Gonzalez. C'est un gros physique, hein, on voit, elle est très grande, très musclée, très imposante. Mais je sais pas si l'association avec Dakota Kai va être bonne. Moi je trouvais que Dakota Kai était très bien en solo, mais voilà, je vais attendre, je vais pas porter un jugement tout de suite, parce que voilà, on va pas juger sur quelques secondes de segment et tout. On verra dans le temps, mais voilà, en tout cas, Raquel Gonzalez a fait forte impression physiquement, on va dire, dans ce segment. Austin Theory face à Tommaso Ciampa. Alors ce match a lieu parce que
Ciampa la semaine dernière avait attaqué Austin Theory, bon, sans réelle raison, on va dire, mais il l'avait bien attaqué. Et donc ça me donne lieu à ce match. Le match est vraiment bon. Voilà, je découvre petit à petit Austin Theory parce que je connais très peu. Et ça me plaît pour l'instant ce que je vois. C'est vraiment intéressant. Et sur ce match, voilà, il y a une grosse domination sur le pas pendant un moment. On voit pas grand chose de Terry et je trouve que les 5 dernières minutes, on voit vraiment ce que peut apporter Terry, ce que sait faire Austin Terry. Donc je trouve ça très bien. Voilà, au final, c'est une victoire de Ciampa forcément, mais on continue à essayer de nous montrer un peu ce qu'il sait faire Austin Theory. Donc à voir. Je pense que ça va être un gros projet pour Triple H parce qu'il n'a que 22 ans, ça il faut le rappeler. Donc victoire de Ciampa et après le match Gargano, voilà, continue la feud avec Ciampa et attaque Ciampa. Je pense que voilà, de toute façon on sait que ça va aller jusque le NXT Takeover de WrestleMania, peut-être un match à 3 avec Adam Cole. Mais voilà, donc on continue cette feud et c'est plutôt pas mal. Bronson Reed face à Killian Dane. Alors là, c'est clairement le match de poids lourd. Je suis pas forcément un grand fan des deux, mais disons que si je devais en choisir un, je préférerais Bronson Reed. Le match est voilà, c'est un match de bourrin, on va dire très clairement. C'est sympa à regarder, voilà, c'est pas déplaisant, mais disons que c'est pas vraiment ce que je préfère dans le catch, mais voilà, c'est pas trop mal. Bronson Reed, moi je le trouve vraiment bon depuis quelques semaines. Je trouve qu'on le met assez en avant, on lui donne vraiment des matchs et pas des squash, on lui donne vraiment 10-15 minutes. Donc c'est vraiment cool. Maintenant, Killian Dane voilà, qui va gagner ce match, je suis pas forcément pour. Voilà, j'aurais préféré une victoire de Bronson Reed. Je vois pas où on peut aller encore avec Killian Dane. Je pense que tout a été fait. Et je pense qu'on pourra pas faire mieux avec Killian Dane. Alors que Bronson Reed, je pense que on peut faire quelque chose de mieux. Donc à voir. Les Grizzled Young Veterans face aux Forgotten Sons. Alors voilà, ces deux équipes se cherchent depuis 2-3 semaines. Donc voilà, ça donne un match. Le match est vraiment bon aussi, hein. C'est un bon match tag team et je trouve qu'il passe bien après le match poids lourd, disons qu'il était pas lent parce que voilà, Bronson Reed et Killian Dane sont des bons poids lourds, mais là vraiment je trouve que c'était fluide et c'était dynamique, donc ça te remettait bien dans le show et ouais, c'était sympa. Je comprends toujours pas la gimmick des Forgotten Sons, mais bon, ça voilà, c'est un peu un problème, mais bon, je sais pas s'ils vont aller plus loin dans NXT, mais voilà. Et les Grizzled Young Veterans qu'on voit à NXT maintenant. Je pense qu'ils ont fait forte impression au Dusty Rhodes classique et qui manque un peu d'équipe dans le roster d'NXT. Donc je pense que c'est intéressant de les voir dans le roster NXT. Au final, on va leur donner la victoire aux Grizzled Young Veterans. Assez logique. Voilà, on continue leur petit push du moment. Je sais pas où ça va aller, mais voilà, c'était bien. Le main event tant attendu. Charlotte Flair face à Bianca Belair. Alors cette feud a un peu commencé au Rumble où Bianca Belair a fait une performance incroyable et voilà, et Charlotte Flair l'a éliminée il me semble, et c'était vraiment voilà, une sorte de duo pendant ce Rumble qui était vraiment très intéressant à suivre. Ensuite on a eu voilà, Bianca Belair et Charlotte qui ont eu des segments à NXT avec Rhea Ripley. Du coup voilà, on se demande si voilà, il y aura un match à 3 à Mania, et donc ça a donné lieu à ce match. Charlotte Flair qui revient à NXT. Et voilà, il n'y a rien. Que dire, hein, de son Charlotte Flair contre Bianca Belair, à part dire que c'est un top match, il n'y a pas grand chose à dire. Alors ils leur ont donné quoi 15, j'irais 12-13 minutes. Je pensais qu'ils allaient leur donner 15-20, mais au final le match est bon et ils auraient pu aller plus loin, mais ils l'ont pas fait. Donc je pense que c'est ça. Elles peuvent aller plus loin, ça c'est sûr et certain, parce qu'on voit par séquence qu'elles font des trucs quand même. Vraiment, c'est vraiment fort. Mais on sait qu'elles peuvent aller plus loin. Et au final, j'ai l'impression que le temps, ils ont vraiment manqué de temps. Parce que Charlotte va faire un enchaînement à la fin, avec son spear, avec son finish. Elle va faire tomber direct, elle gagne. Et là, t'as Charlotte qui va prendre une chaise, qui va vouloir frapper Bianca Belair directement. Et Rhea Ripley qui fait son entrée. Et ça s'enchaîne. Tout ça est en 30 secondes et le show se termine. J'ai l'impression qu'ils ont rushé la fin parce que ils étaient en manque de temps et je trouve ça dommage parce que la fin du match entre Charlotte et Bianca Belair est un peu trop rapide, elle arrive d'un coup.
Et j'aurais aimé voir le truc un peu plus venir avec un peu plus de construction. Là c'est vraiment Spire, allez fini. C'est un peu bizarre. Rhea Ripley qui quand même vient sauver Bianca Belair, mais prend quand même le temps de faire son entrée, de mettre son petit coup de pied au sol. C'est toujours assez marrant à voir, mais voilà. Le match est bon, mais voilà, on a vu que par manque de temps, c'était un peu serré vers la fin. En bilan, j'ai trouvé ce NXT excellent. Voilà, la semaine dernière, j'avais été pas un peu déçu, mais j'avais trouvé moins bon le NXT. C'était un NXT plus moyen, mais là vraiment, rien à dire. Des top matchs, on construit un peu Austin Theory, on construit Charlotte contre Bianca Belair, peut-être contre Rhea Ripley, on ne sait toujours pas. Mais voilà, il y a beaucoup plus de choses qui sont construites et ce show était bien meilleur. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, mettez un pouce bleu. Nous, on se retrouve dès demain pour la review de Super Showdown. Salut!